lorsqu'on la regarde comme ça, si belle, on a du mal à imaginer qu'elle ait pu être détruite. Bien sûr, nous savions que les réformes successives menaçaient notre petit barreau, mais aussi notre cour, vestige d'un passé où la justice se voulait proche du justiciable. Et ce n'était pas faute de nous avoir prévenus. On peut pas se laisser faire. Si on ne réagit pas rapidement, Paris sera tout puissant. Notre barreau, nos juridictions, ce sera la fin de la justice de province. Mais nous n'y avons pas cru. Mais c'est dans la tête. C'est dans la tête. À notre décharge, la chancellerie manœuvra subtilement. Pour commencer, tous les magistrats de la cour obtinrent simultanément la mutation qu'ils avaient souhaitée. Mais pas un seul ne fut remplacé. Enfin, dans le but de nous faire croire qu'aucune alternative crédible n'était envisageable, l'ensemble des fonctions juridictionnelles de la cour fut dévolu à la dernière greffière qui restait encore en poste. La malheureuse se retrouva seule afin d'assurer l'ensemble des mises en état, d'assurer l'ensemble des audiences, Bien, compris les concis, il nous reste moins de 2 heures pour faire encore la mise en état de la 4A, la 5C, la 6J, la 8F et la 3B. Touché écoulé, Madame le Président. Bien, l'esprit de maître. Je vous propose un délibéré au 30 février 2019, ça vous apprendra à respecter une greffistrate ou une magistère, enfin peu importe, enfin disposer, imbécile. de rédiger l'ensemble des arrêts, Pourquoi pas une petite amende civile, voilà, c'est bien comme ça, et... Impression... Ça marche pas. Tu vas marcher ou tu imprimantes dans ta gueule. et de nettoyer l'ensemble de la juridiction, la femme de ménage elle-même ayant senti le vent tourner. À ce rythme, n'importe qui aurait sombré dans la folie. Ce qu'elle fit d'ailleurs avec un certain brio. Il ne manquait plus qu'un point final à toute cette mascarade. Et lorsqu'il arriva, en cette triste journée de 2017, nous n'eûmes même pas assez de temps pour pleurer. Je n'apporte malheureusement pas de bonnes nouvelles. Le président a décidé de lancer l'opération Fuck the Justice. Comment? Mais c'est impossible! De toute façon, vous êtes beaucoup trop jeune pour prendre la responsabilité d'une telle frappe. Première classe, à l'avenir je vous dispenserai de vos commentaires sur mon âge, c'est particulièrement vexant. Mais vous n'y pensez pas. Des centaines de juristes vont mourir. Sur votre respect, je vois mal comment la chancellerie serait encore capable de maintenir l'ensemble de ses juridictions sur le territoire national avec 1% du budget de l'État. Mais vous pensez pas qu'on pourrait peut-être passer à 2%? 2%! 2%! Mais vous n'y pensez pas, mais par Saint-Georges, mais ce serait... Mais ce serait le double! Ah, c'est vrai, je me suis peut-être un peu emballée, j'avoue. Ouais, c'est vrai, c'est pas réaliste en fait. Je crois malheureusement que nous n'avons pas le choix. Puissent les générations futures nous pardonner ce que nous allons faire.
2030 après Jean-Claude. Comment aurions-nous pu prévoir un tel enchaînement? La suppression de la cour d'appel entraîna la fermeture quasi simultanée des juridictions de premier degré, notamment le tribunal de grande instance, déjà bien malmené. Faute d'un traitement proche et rapide du contentieux, la criminalité et la délinquance explosèrent de 300%. Je suis en place. J'ai la haine. Avec des illustrations toujours plus navrantes, achevant de plonger la ville de Colmar dans un marasme économique sans précédent. Et les avocats, me direz-vous? Sans clients, sans juge, sans soutien, sans but, les avocats furent réduits à une misère totale et perdirent toute confiance en leurs propres compétences. Et passe-moi Macron. Macron, La confraternité avait disparu au profit de la survie. Virginie, t'es clôturée? Ah non, elle leur a dit, viens, on va lui piquer ses dossiers. Leur avenir semblait à jamais compromis. Et pourtant, la résistance s'organisa enfin autour d'un projet insensé. Les avocats construisirent 4 robots, des cyber-avocats, à la pointe de la technologie moderne, qui furent totalement programmés pour intégrer l'ensemble des décisions de la Cour de cassation depuis sa création jusqu'en 2030, les jurisclasseurs, la totalité des revues de doctrine et de jurisprudence, tous les codes en vigueur année après année, et quelques Picsou magazines pour les rendre un minimum sympathiques. Leur mission? Retourner dans le passé, 1 an avant le drame, et tout mettre en œuvre pour sauver notre cour d'appel, nos juridictions, notre barreau et notre ville, en rendant notre famille judiciaire indispensable aux yeux du pouvoir. Avec eux, la justice du XXIe siècle, c'est déjà de l'histoire ancienne. Hasta la vista, Macron. Des compétences juridiques surhumaines. Madame le Président, en tapant nuit et jour sur son clavier, cet individu a causé un important préjudice esthétique à son ordinateur qui de fait demande réparation. Et ce, dans la mesure où les machines sont désormais dotées de la personnalité juridique. Enfin, maître, porter la robe noire ne vous autorise pas à dire tout et n'importe quoi et son contraire et son paroxysme. Si ce serait vrai, Lucius. La Cour de cassation rendra une décision en ce sens dans 2 mois. À votre place, Madame le Président, j'anticiperai ce revirement de jurisprudence.
Pour vous faire gagner du temps, Madame la Présidente, j'ai déjà rédigé l'arrêt que vous serez nécessairement amené à rendre. Merci. Libéré maintenant. Comment? Mais c'est pas possible! Entrez! Monsieur le Président, il faudrait que vous preniez connaissance impérativement du rapport d'activité de la Cour d'appel de Colmar qui vient de nous parvenir. Colmar? Mais c'est où ça? Une ville d'Alsace près de Strasbourg. Strasbourg? Mais c'est où ça? Le Christian-Méric, le marché de Noël. À 20 minutes de Souffenwallersheim. Ah! À 20 minutes de Souffenwallersheim! Mais très bien, je vois très bien, oui, très bien! Et qu'est-ce qui se passe alors avec cette cour de calamar? Colmar, Monsieur le Président, Colmar. Écoutez, ça semble à peine croyable, mais nos observateurs ont relevé que sur l'année dernière, cette cour d'appel a anticipé de plusieurs mois toutes nos décisions. Je m'en remets pas. Par Saint-Émilion, mais y compris notre revirement historique sur la personnalité juridique attribuée aux machines. Y compris notre revirement historique sur la reconnaissance de la personnalité juridique aux machines. Comment? Mais c'est impossible! Une coopération judiciaire sans précédent. On sait que tu as des complots sur les balancer, oui? Ta baffe! Tu l'avais avec ou sans élan? Bah allez avec! Mais je m'en bats les couilles. Mon avocat il va venir et il va vous la mettre dans le cul, votre procédure. Putain, peut-être aller un peu loin là, non? Non, je crois que t'as raison. Commissariat central de police. Ne quittez pas, je vous en prie. Vous êtes bien l'avocat de permanence pour la garde à vue? Kevin Muller. Son audition a commencé il y a 10 minutes. Mais attendez, vous ne pouvez pas y aller comme ça! J'appelle immédiatement la police. Ah mais c'est vrai, c'est nous! C'est nous la police! Vous avez laissé traîner ça dans l'entrée. Kevin Muller. Parle si tu veux vivre. Y a Jason, Dylan, Brian, Obi-Wan et Kiwin. Un taux d'élucidation encore jamais atteint. Y a aussi Héloïse, Robert et le Changi. Et une augmentation de la clientèle. Ils n'ont pas le RPVA. Faut m'aider! Le RPVA marche pas! J'ai des conclusions à envoyer dans 10 minutes! Tout ça pour que ce soit audiencé dans 2 ans! On s'en occupe, chérie. On est là pour ça. Voilà mes conclusions et mes pièces. Scan des conclusions en cours. Conclusions transmises à la cour et à la partie adverse. Scan des pièces annexes en cours. Pièces annexes transmises à la cour et à l'adversaire. Prochaine date de mise en état? 18 octobre, 8h30. Oh, merci! Merci! Merci infiniment, vous me sauvez!
Mais je ne comprends pas. Si vous êtes le RPVA, ma clé USB, je vous la mets où? Oh, je sens que je vais conclure. Et dans les délais. Entrez. Monsieur le Président, c'est encore à propos de la cour d'appel de Colmar. Par Saint-Joseph, mais quel nouveau prodige venant de cette cour d'appel allez-vous encore m'annoncer? Monsieur le Président, le RPVA ne fonctionne plus nulle part en France, bloquant l'avancée de tous les dossiers. C'est ça votre scoop? Mais vous savez bien que cette cochonnerie n'a jamais fonctionné nulle part. Non. Et justement, Monsieur le Président, le RPVA ne fonctionne plus nulle part en France, sauf au barreau de Colmar, où la Cour a pu rendre ses arrêts à un rythme effréné, et si je puis me permettre, avec une technicité et une pertinence que nous-mêmes n'aurions probablement jamais pu atteindre. Impossible. Se pourrait-il que la cour d'appel de Colmar soit l'élue, celle que nous attendions depuis tant d'années, celle annoncée par la prophétie? Tous nos indicateurs vont en ce sens, en effet. La relève est donc enfin assurée. Téléphonez immédiatement au président de la République pour lui exposer la situation. Désormais, dans ce pays, ce sera la cour d'appel de Colmar qui sera juridiction de référence. Ma chère, la cour de cassation n'est plus. C'est enfin l'heure de prendre des vacances, c'est pas trop tard. Et que le président n'oublie pas de confier mon poste et l'ensemble de mes prérogatives à cette formidable greffistrate, enfin magistère, enfin faites-lui un pont d'or, quoi. Notre avenir s'en trouva totalement modifié. Cette histoire est fictionnelle. Et pour de nombreuses raisons, nous tenons à ce qu'elle le demeure. À défaut, ils reviendront.